Non. J'ai dit tout le monde sauf Marco. Mais qu'est-ce que tu fais, Marco? Tu révises? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton secret de jeunesse? Ouais. Marco révise. Il t'aime bien ce livre quand même? Ça t'aide que c'est en français? Bon. Ouais, il y a une personne qui profite, je suis bien, je suis content. Je vous embête, les amis, que je te dis. On continue, on reprend. On reprend. Donc, on a dit que hier, jeudi dernier, on avait vu donc une marloquette à Poskim. Est-ce que maintenant, un plat où il y a de la sauce qui est froide, ouais, si elle est froide, c'est une question même pour les Ashkenazim. Il y a un plat où il y a de la sauce qui est froide, est-ce que je peux remettre sur la plata ou sur une casserole qui est sur la plata, peu importe. En tout cas, le fait de le mettre là-bas, au bout d'un moment, ça va arriver à 40-45 degrés. Et quand j'arrive à 40-45 degrés pour une sauce qui était froide, ouais, alors j'ai un problème de bichoul. Si elle est froide, autant Ashkenaz que Sfarad, c'est interdit quand elle est froide. Il n'y a pas de différence Ashkenaz, Sfarad quand c'est froid. Quand c'est tiède de la bouillerie, elle a descendu jusqu'à arriver à plus chaud que température ambiante, alors pour les Ashkenazim, c'est permis. Mais si c'est froid, il n'y a pas de différence Ashkenaz, Sfarad. Donc si maintenant il y avait un truc qui était froid, je le mets sur une casserole qui est sur la plaque, etc., pour éviter les problèmes des rabananes, etc., d'après toutes les opinions. Elle a une marloquette. Est-ce qu'on regarde que, mais quand même, la majorité, c'est du sec. Il y a un peu de sauce, d'accord. Alors, c'est une marloquette. Il y a des opinions tolérantes, le Rav Meloul, qui permettent, c'est Rav Ovadia, mais en pratique, il faut s'abstenir et qu'il n'y ait pas du tout de jus. Ouais. Et même Rav Ovadia, il dit à Mahmir Tavolavra. D'accord. Donc, on est d'accord, le jus, c'est quand c'est liquide. On va le voir. Ça, c'est pas ce qu'on est en train d'étudier. Pour l'instant, non, c'est pas ce qu'on est en train. On va le voir plus loin. Tu veux avancer d'une étape Kolakavod. Pour l'instant, je reprends ce qu'on a étudié. On n'a pas encore parlé de la gelée. Je l'ai évoqué, mais pour l'instant, on a dit qu'il y a un premier sujet. Ouais, c'est quand c'est. Il n'y a pas que du solide, il y a beaucoup de solide et un peu de liquide. Il y a une marloquette et on avait vu des mots du Shulchan Aruch, c'était difficile de permettre. Parce qu'il dit Yavesh en Marak. Et comme ça, le Menuchat Hava de Kisera Hamim, le Benson Abashou, il dit c'est assourd, etc. Il y en a qui sont tolérants, mais même le Rav de Sef, il dit Tavo la bracha. Maintenant, il dit ce qui est permis quand le liquide est faible au point de ne pas être visible. On ne voit pas le liquide. Il faut soulever la viande, ouais, tu vois pas, il faut le chercher, quoi. Il y a de l'humidité sur la viande. Mais, on est toutefois autorisé à réchauffer. Donc, on est passé, Aurel, c'est un grand moment de Torah qui est en train de se passer devant nous. On est à 338. On est toutefois autorisé à réchauffer un aliment complètement cuit et sec, même s'il y a de fortes chances qu'il exude du jus. Il exude du jus. Je ne sais pas si ça exude. Ça existe, ça, exude? Exude? Ah ouais, je ne connaissais pas ça. Il transpire, tout simplement. C'est ça que ça veut dire, ça transpirer? Hein? Je ne sais pas, c'est dire ça. Sortir par exsudation, présenter le phénomène d'exsudation, exsuder, émettre par quelque chose par suintement, par exsudation. Jonathan, je te sens un petit peu exsudé là, ouais? Non, parce que c'est important quand j'apprends un mot, je suis obligé de le pratiquer tout de suite. Alors, tu es plus proche de moi, désolé. Ouais? Voilà. Bon, Hachem. Tu m'excuses quand même? Alors, ma fille, elle a du mal à dire ce mot. Elle disait se transpirer, se transpirer. Vous n'avez pas ce problème? Alors, elle dit comme ça. Donc, par contre, si en le chauffant, après la cuisson, tu vois du jus qui a donc exsudé, bien sûr. C'est le cas d'un poulet bouilli ou d'une viande bien cuite que l'on réchauffe durant Shabbat. Il y a forcément une chose qui en écoule au fur et à mesure que la température s'élève. Malgré tout, cette action est permise étant donné que l'aliment était sec. Il est également permis de poser à procéder de la sous-chaleur un aliment qui serait formé une fine couche de gelée qui va certainement liquéfier en chauffant la gelée. Tu chauffer du saumon, Aurel, il y a de la gelée. Toutefois, selon le Rema et la coutume Ashkenaz,
il est bon s'abstenir dans la mesure du possible. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont les Ashkénazes dans ce cas-là. Hein? Nolad, ça. Ah, il le dit? Car on transforme ainsi un solide en liquide, c'est aussi une nouvelle création que désigne comme Nolad. On n'a pas le droit de faire naître. C'est des rabananes, c'est des rabananes, c'est des rabananes, c'est des rabananes. C'est pas d'oreille, c'est des rabananes. Les Sfaradim n'ont pas ce problème. C'est clair, Nathan, ou pas? Quoi, je t'ai brisé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Hein? À chaque fois, il a raison de poser la question, Nathan. Il a raison. C'est-à-dire, à chaque fois, le Rav Meloul, il prend des pincettes. Pourquoi il prend des pincettes? Parce qu'il a dit au début, mais c'est vrai que je ne vous ai pas fait réviser ce point-là, je ne veux pas rentrer dans les problèmes des rabbins, je vous parle que de bichoul d'oreille. Quand tu mets un plat, même cuit, complètement, etc., sur la plata, tu rentres dans une marloquette apostive parce que tu as le droit. Sur la plata, directement, il y a une marloquette apostive. Ouais, qui permet, qui interdisent. L'obéchan est des rabananes. Parce que c'est mirzé qui est mébachel. Tu mets là-bas pour cuire. Il faut faire un équerre, c'est pas pour cuire. Marloquette, apostive. Marloquette, chez les Ashkenazim, je ne sais pas de ton étonnement, il n'y a personne qui permet chez les Ashkenazim de mettre directement sur la plata. Il n'y a personne. Enfin, de mémoire, je ne me rappelle pas qu'il y a beaucoup de poskim d'Ashkenaz qui permettent de mettre directement sur la plata. En Ashkenaz, je ne comprends pas la question. Faradim, ils ont Rav Asef, mais beaucoup de poskim disent non, sur la plata, on ne met pas directement, mais sur une casserole qui est sur la plata. Ouais. On étudiera le sujet, mais je ne veux pas étudier le sujet. Je me suis dit, pourquoi à chaque fois il parle à côté d'une source de chaleur pour ne pas rentrer dans le sujet, parce qu'il n'a pas encore expliqué le sujet des rabbanan. Il n'y a pas encore expliqué le sujet des barrières des rabbanan. Pour l'instant, on est en train de parler d'oraïta. C'est cuit, c'est cru, ça commence à cuire, ça refroidit, tu réchauffes. Tout ça, on est dans le doraïta. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois à côté de la cheminée. À côté de la cheminée, ce n'est pas Mirzé qui m'a vaché. Quand on cuit, on ne met pas à côté de la cheminée. Mirzé qui m'a vaché, c'est-à-dire que ça ressemble à une action de cuire. Mirzé qui m'a vaché, ça ressemble à une action de cuire. Alors, les Khamim, ils ont interdit des choses qui ressemblent à une action de cuire. Donc, à côté de la cheminée, c'est jamais ça ne ressemble pas à une action de cuire. Tu mets sur une casserole, c'est cuire un platin, en cuivant en mettant sur une casserole. Donc, c'est permis d'après tout le monde. De mettre directement sur la plata. Il y en a qui cuisent directement des choses sur la plata. Ouais. Je me dis, c'est rare, ces trucs. C'est un sujet que je ne veux pas ouvrir. Comme il y en a qui font ça, donc beaucoup de poskim m'interdisent, donc tu ne es pas directement sur la plata. Je ne veux pas traiter le problème. Je te dis, je veux faire comme lui. Tu as demandé pourquoi il met à côté, il parle de mettre à côté une chose de parce qu'il prend le sujet de Bichoul de Raïta. Il ne veut pas parler du Bichoul de Rabanan. Je ne veux pas vous développer le sujet de la plata parce qu'il ne l'a pas développé. Qui suis-je pour parler avant le Rav? Je t'explique juste pourquoi lui, il ne parle pas de la plata. Il parle ou bien sur une casserole qui est sur la plata, ou bien il parle à côté du feu. Pour pas rentrer dans. Il a dit au début, entre parenthèses en italique, je ne veux pas rentrer dans le problème de Rabanan. Il m'explique. Il insiste, le mec. Il insiste. Je ne veux pas parler du problème. Je ne veux pas parler du problème des rabbanan. Tu peux lire tout le chapitre si tu veux. Mais moi, dans mon effort pédagogique d'enseignant devant enseigner Bichoul, je suis un chiour qui est dans le livre. Tu peux lire tout le chapitre. C'est une chat pratique. Tu as un index. Ouais, tu regardes dans Plata. Et tu te fais tout le chapitre de Plata. Tu as le droit d'étudier dans mon dos. Je ne me vexe pas. Hein? Si, vas-y. Lance-toi. Comme ça, c'est bien, c'est étudié avant que j'étudie, comme ça, tu corriges mes erreurs. Mais c'est pour ça qu'on étudie, Jonathan. Qui? C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Faut jamais se faire confiance à sa femme dans la halachot Shabbat. Pourquoi? Parce que même si elle connaît bien, elle a étudié ça une fois et ça fait des années. Et elle croit qu'elle se rappelle bien. Non, mais comme si un homme, il oublie, une femme aussi. Et si une femme, elle étudie une fois, en général, elle n'étudiera pas deux fois. Parce qu'elle croit qu'elle connaît. C'est comme ça, en général. C'est pas une femme qui va faire des chazarot et tout. Donc, avec le temps, déjà, il faut voir est-ce que l'enseignant était bon. Première étape, c'est pas évident. Des fois, peut-être, il n'a pas bien expliqué, donc d'emblée, elle a mal compris. Et même si l'enseignant était bon, on oublie avec le temps. Il y a des soukas qu'on fait des amalgames.
Donc, il ne faut jamais, dans la halachot, s'appuyer sur sa femme. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a appris à étudier la Gemara. C'est des fois des femmes qui enseignent la halachot, donc ce n'est pas non plus très précis et très pédagogue, etc. Donc, c'est très bien que les femmes prennent la halachot. Mais on ne peut pas s'appuyer sur elles, jamais. L'homme, c'est lui qui donne la halakha à la maison. L'Ilmud Torah, la Torah est misogyne. La Ilmud Torah, c'est pour l'homme, pas pour la femme. Elle a le droit d'étudier, mais la Torah, hein, Aurel, elle a le droit d'étudier. C'est très bien qu'elle apprenne d'Alachot, mais elle doit toujours se retourner vers son mari. Et son mari doit toujours être à la hauteur de pouvoir répondre à ces questions. Quand il ne répond pas, je vais demander à mon rave. Mais à la maison, la halakha, la Torah, c'est l'homme, c'est pas la femme. Quand l'homme il se laisse diriger par la femme en Torah, il perd sa place à la maison. Il perd sa place. Difficile de recevoir du kavod de sa femme, je parle de manière psychologiquement inconsciente. Dans le nefesh à Yehudi, ouais, la femme, pour donner du kavod de son mari, c'est important que le mari ait sa place de Torah. Elle ne se rend pas forcément compte consciemment. Mais dans l'inconscient, c'est important que le mari prenne une place de Torah. Il a une place de Torah. Même si quand on a commencé sur le tard, etc., elle dit, tu apprends à ta femme de te poser des questions et tu vas poser à ton rave, etc. Mais c'est toi qui décides de la halakha. Pas de manière dictatoriale, avec le sourire, gentiment. Ben, c'est intéressant, tu connais plein de choses. Mais si ça t'embête, moi j'ai un rave, je préfère qu'on aille sur mon rave, etc. Si tu sens qu'elle le vit mal, alors il y a des fois des problèmes de Shalom Bayit qu'on ne va pas enclencher. Mais si maintenant ça se passe pas mal, c'est toujours mieux que tu incarnes la Torah. Les khatrila. C'est toujours mieux. C'est qu'on est un dehors bédiavad, donc des fois ce paramètre-là, il est secondaire. Mais dans un couple, les khatrila, c'est comme ça que ça devrait se passer, dans un couple, les khatrila. Il y a des situations bédiavad, dit non, laisse-la faire et tout, ça va faire des problèmes. Il y a des cas où la femme va dire, oh, c'est quoi ce oh, tant pis. Voilà, qu'elle fasse ce qu'elle veut et tu fais ce que tu veux. Hein? Alors, si maintenant elle t'écoute quand même, alors, et qu'il n'y a pas d'histoire, bah, fais-le, c'est pas grave. C'est pas grave qu'elle grogne. Mais si ça fait des histoires, alors qu'elle fasse sa vérode, managid lecha. C'est sa vérode, c'est pas les tiennes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as dit, elle ne fait pas. C'est toujours toi le problème. Tu lui as pas dit, c'est un problème. Tu lui as dit. Elle ne veut pas t'écouter. C'est son problème. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu vas te battre avec elle. Quand le mari fait tchouva et la femme elle ne fait pas tchouva, il va se battre avec elle pour qu'elle fasse Shabbat. Oh, c'est son problème, c'est Averot, voilà ça. Alors elle est Avdil. Quand elle fait Shabbat, mais à sa façon, ah, tu l'as dit, elle ne veut pas t'écouter. C'est son problème, on ne va pas se battre avec elle. Comment? Si, c'est rare d'interdire Bediavad. C'est rare, il faut vraiment qu'elle ait poussé mamie dans les orties. Donc il n'y a aucune opinion qui permette, on a dit Bediavad pour interdire. S'il y a une opinion permissive, même Ashkenaz alors que t'es Sfarad ou même Sfarad alors que t'es Ashkenaz, c'est permis. Il faut vraiment qu'elle soit très très forte quoi, pour interdire un truc Bediavad. Alors, Julien, c'était bien ou pas? Ailleurs, on a cartonné hier. Il y avait Dan, il y avait... Non, Bémet, on a fait un shiur de Youn, 10 ans, on a continué la Gemara dans Brachot. J'ai dit, Julien n'est pas là, je vais me venger. Ouais. Ah, c'était un kiff. Mais tu devrais écouter sur YouTube. On a fait Bioun, le Yerushalmi, on a comparé Yerushalmi, le Babli, on a fait toute la synthèse que tu voulais qu'on fasse. C'est pas remédité, mais après coup, je dis c'est dommage que ce soit pas là, Julien. Il nous aurait bien enrichi de ces remarques. Et à chaque fois qu'il prend des pincettes, il est également permis de poser à proximité de la source de chaleur. Ouais. Tu as vu? À proximité, il ne veut pas rentrer dans le sujet. Proximité de la source de chaleur. Tu as vu ou pas dans la 330? Il ne veut pas rentrer dans le sujet de la plata. À proximité de la source de chaleur. Au-dessus d'une casserole. Voilà. Tu as vu? Il ne veut pas rentrer sur la plata. Ah, il y en a qui permettent. Il n'a pas développé le sujet. On ne rentre pas dans ça. Pour l'instant, on est dans Bichou. On n'est pas dans la plata qui est des rabanans. Hein, Julien, comme maintenant tu as un plat. Ouais, tu as un plat. Hein. T'entends, Julien, ou pas? Aurel! Tu as un plat, Julien? Un liquide chaud. Tu as mis au soleil ouais, de la soupe qui a déjà été cuite. Elle est arrivée à 50 degrés. Elle était froide, tu l'as sortie du frigo. Elle est arrivée à 50 degrés au soleil. Ouais. Est-ce qu'un Ashkenaz, il peut la mettre sur la plaque? À côté de la plaque. Pourquoi? Un bichou, un bichou, le bélard dans l'Ashkenaz quand c'est tiède. Voilà, bon Hachem. Voilà.
Je continue à venir. Tu le savais avant moi, je l'ai dit en chiour. Ah, d'accord. Toi, tu viens plus au rêve? Hein? Non, ça m'intéresse si vous n'êtes pas la semaine prochaine parce qu'ils partent tous en vacances, les mecs. Bah, le beau-parent, le truc, ils vont tous en vacances. Ils vont là-bas, il y a Venel. Rappelez qu'on avait fait avec Venel en Zoom? Ah ouais. Pas vous? Bah non. Ah, Bah non, c'est nul le Zoom. Il y en a plein qui ne sont pas venus. Julien ne va pas venir et tout. Il y a plein, quand je fais en Zoom, ils ne viennent pas. Alors, je ne peux pas me permettre de prendre des vacances. Je sais pas, parce que ça coûte pas cher. Alors, ils prennent un timer avant les périodes estivales. Chaque fois, ils font ça. Avant les 3 semaines, ils font. Alors, avant, ils faisaient à Caesarea, c'était bien. Vous pouvez prendre le taxi pour venir ici et revenir là-bas. Et la Dira qui louait à Caesarea.